Le gouvernement du Québec repousse à 2035, soit de 5 ans, son objectif pour réduire les gaz à effet de serre à 37,5 %. C'est une position électoraliste. Ce n'est pas une position basée sur la science. Ce n'est pas non plus une position basée sur ce que l'ensemble des organisations, des scientifiques ont dit. Plusieurs organisations de la région déplorent ce recul. Il faut encore sacrifier notre environnement et redonner le problème aux générations futures. C'est ce qu'il fait. Pour moi, c'est un traître pour les générations futures. Je trouve ça inadmissible que des gens comme ça puissent, avec le sourire, nous annoncer qu'on va redonner à nos enfants un environnement encore plus magané. Cet ajustement aura pour but de maintenir le cap sur la transition énergétique tout en protégeant l'économie et les emplois. Le porte-parole du regroupement Vigilance Mine Abitibi-Témiscamingue, Marc Nantel, ne partage pas cette vision. On sait très bien que le gouvernement essaie de diminuer ses dépenses. Alors donc, en présentant ça pour sauver l'économie, sauver les emplois, je veux dire, il n'y a rien prouve là, que l'économie a subi des pertes depuis on essaie de diminuer nos US. Les impacts d'un tel délai se feront remarquer en région, nous explique le président d'Action Boréal, Henri Jacob. Abitibi-Témiscamingue, on risque d'avoir des problèmes avec notre agriculture à cause des sécheresses probablement et d'immenses pluies qui sont incontrôlables. La fonte des neiges qui des fois va arriver trop vite, etc. Et encore une fois, ben, les feux de forêt. Et des épidémies aussi, ça engendre des épidémies, ça engendre des espèces qu'on dit indésirables à monter vers le nord, donc avoir encore des épidémies d'insectes encore plus intenses, etc. Fait que ça annonce rien de bon. Pour les 3 acteurs du milieu rencontrés vendredi, les seules solutions sont de dénoncer de telles mesures et de s'impliquer en tant que citoyens pour renverser la vapeur. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.